Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre la jupe Wanda. La jupe Wanda, c'est une jupe qui est portefeuille, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie arrière, deux parties avant qu'il va falloir ensuite fermer les unes avec les autres. Pour ça, vous allez avoir deux cordons. Les cordons que j'ai choisis sont assez longs pour que vous puissiez faire un autre tour. Vous voyez, ça repasse par ici. Par contre, si vous voulez faire des choses beaucoup plus courtes pour pouvoir faire juste un nœud ici, pas de souci, vous pouvez les raccourcir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes avec mon patron ou des questions, je vous aiderai à les résoudre avec plaisir. Et maintenant, on va pouvoir passer au tissu. Quel tissu faut choisir pour faire cette jupe? Alors, pour ce patron, vous allez avoir besoin de deux tissus. Un tissu principal et un tissu pour la doublure. Comme pour mon dernier patron, la jupe Vicky, vous allez pouvoir choisir plein de tissus différents, mais ça va juste dépendre de ce que vous voulez comme résultat. C'est-à-dire, si vous choisissez un tissu qui va être léger, mais plutôt rigide, et en fait, vous allez avoir une jupe qui se tient. C'est littéralement moi ce que j'ai choisi de la popeline de coton, donc c'est quelque chose qui est très léger, mais qui va quand même avoir une rigidité. Ça va vraiment un peu garder la forme. Par contre, vous pouvez choisir aussi des tissus qui vont être un petit peu plus fluides, et donc là, ça va moins tenir la forme, et la jupe va plutôt suivre vos mouvements quand vous allez bouger. L'exemple que je peux donner, c'est tout simplement du coup la jupe Vicky, qui était dans un tissu assez léger, mais beaucoup plus fluide que de la popeline. Et du coup, ensuite, pour la doublure, vous allez avoir besoin d'un tissu qui va être léger, agréable et légèrement rigide. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de structuré au niveau de la ceinture, vous pouvez même ajouter du tissu thermocollant sur la doublure. Avant de passer à la couture, il va falloir découper toutes vos pièces. Donc vous allez avoir des parties pour la jupe, donc une partie arrière et deux parties avant. La partie avant gauche, elle va être exactement comme la partie arrière. Et la partie avant droite, elle va être plus courte car ça va être la partie qui va venir se refermer par-dessus votre jupe. Ensuite, pour la ceinture, vous allez avoir plusieurs choses en tissu principal et en doublure. D'abord, vous allez avoir l'arrière, donc un centre arrière et deux côtés arrière. Les deux vont être identiques pour le tissu principal et pour la doublure. Ensuite, vous allez avoir un avant que j'ai appelé avant gauche. Vous allez avoir un centre avant et deux côtés avant, pareil en tissu principal et en doublure. Par contre, pour la partie avant droite, donc qui va être sur la partie droite de votre jupe, qui va venir se refermer encore une fois sur la jupe, cette fois vous allez avoir un avant droit, vous allez avoir un côté, et ensuite dans la doublure ça sera la même chose, sauf que ça sera coupé en miroir. Faites très attention de ne pas découper de manière identique ces deux parties-là, car sinon vous allez avoir un blocage à un moment et vous n'allez pas pouvoir les coudre ensemble correctement. Ok, maintenant que vous avez vos parties en doublure et en tissu principal, on va pouvoir passer à la partie couture. La première étape, ça va être tout simplement coudre les cordons, comme ça sera fait. Donc pour ça, vous allez prendre vos deux cordons. Vous avez vu, les cordons sont très longs, étant donné que moi, en tout cas, dans la manière dont j'ai porté la jupe, j'ai décidé de faire un tour complet autour de ma taille. C'est pour ça que j'ai voulu faire des cordons assez longs. Vous pouvez les ajuster si vous préférez des choses un petit peu plus courtes. Par exemple, si vous voulez seulement un nœud et pas forcément faire le tour, je pense que vous pouvez diviser par deux la taille de vos cordons. Ça, c'est un peu à vous de voir. Dans tous les cas, pour faire vos cordons, comment on fait? Vous allez venir déjà faire ce qu'on appelle des biais. Donc pour ça, vous allez plier en deux votre cordon, repasser bien le pli. Ensuite, vous allez rabattre les bords vers le centre, toujours en repassant. Et ensuite, vous allez venir replier une dernière fois le biais sur lui-même. Ensuite, vous allez prendre une des extrémités de votre cordon. Vous allez bien réouvrir les bords, à part un des bords. Vous allez venir rabattre sur 1 cm l'extrémité. Ensuite, le bord qui est plié, vous allez continuer à le plier. Et enfin, vous allez venir prendre le bord qui n'est pas encore plié et le rabattre vers l'intérieur en le coinçant dans le pli que vous avez fait au niveau de l'extrémité. Vous venez bien repasser et vous allez venir faire une couture à 2 mm à peu près du bord pour bien le fixer. Et vous faites ça du coup pour les deux cordons. Deuxième étape, on va venir coudre la ceinture arrière, en tissu principal mais aussi en doublure. Donc pour cela, vous prenez les deux centres arrière, du coup en tissu principal et en doublure, on superpose les côtés arrière et on vient faire la couture à 1 cm. Vous venez raccourcir les marges de couture et ensuite repasser-les ouvertes. Troisième étape, on va venir coudre cette fois la ceinture avant.
Donc comme je vous ai dit, pour la ceinture avant, vous allez avoir deux parties. Une partie grande qui va être la partie gauche et une partie plus petite qui va être la partie de droite. Pour la partie de gauche, elle va être identique en tissu principal et en doublure. Vous avez du coup deux centres avant et à chaque fois les côtés avant, on les superpose, on vient faire la couture à 1 cm, on raccourcit les marges de couture et on les repasse ouvertes. Donc encore une fois, tissu principal et doublure. Et enfin, maintenant, pour la partie de droite, cette fois, comme je vous ai dit, elle est plus petite. Il y a seulement un centre avant et un côté avant. On vient du coup prendre le centre avant, placer le côté avant et faire la couture. Et c'est là donc je vous ai dit qu'il va falloir faire très attention que votre partie tissu principal et votre partie doublure soient en miroir. Donc quand vous les mettez côte à côte, avec les coutures vers vous, normalement vous devriez voir que en fait elles vont dans l'opposé. Il y a le côté avant du tissu principal va par exemple vers la droite et le côté avant de la doublure, elle va par exemple vers la gauche. Encore une fois, on raccourcit les marges de couture et on vient les repasser ouvertes. Quatrième partie, vous allez maintenant prendre vos deux avants. Vous avez du coup l'avant droit qui est petit et l'avant gauche qui est le plus grand. Pour l'avant droit, vous allez regarder le centre avant. Et vous allez venir mesurer 2 cm du bord supérieur sur du coup cette extrémité du centre avant. Et vous allez venir placer à 2 cm du coup sur l'avant du tissu votre cordon. Maintenant vous allez prendre l'avant gauche et maintenant vous allez faire la même chose, cette fois en mesurant 2 cm sur le côté opposé à l'avant droit. Donc là quand vous voyez par exemple moi ce que je fais, on a bien sur la partie droite de l'avant droit mon cordon et sur la partie gauche de l'avant gauche mon cordon. Et vous allez venir fixer les cordons avec une couture à 5 mm du bord. Cinquième étape, on va venir coudre les deux avants sur l'arrière. Donc on prend l'arrière de notre ceinture et on va venir placer l'avant gauche sur l'extrémité. Faites attention, c'est le côté où il n'y a pas le cordon que vous devez bien aligner avec l'arrière. Et on vient les fixer ensemble avec une couture simple. Ensuite, toujours du coup sur notre partie arrière, on va venir placer notre avant droite cette fois. Et on ne va pas faire une couture simple. On va tout simplement en fait devoir laisser un trou. Ce trou de couture va être laissé à 2 cm du bord supérieur. Ça va nous permettre en fait de pouvoir passer les cordons après à cet endroit-là. On fait la même chose que ça soit pour le tissu principal et la doublure. Encore une fois, on raccourcit légèrement les marges de couture et on vient les repasser ouvertes. Étape suivante, on va venir coudre la doublure avec la ceinture. Donc on les place endroit contre endroit et normalement si vous n'avez pas fait d'erreur sur la découpe de vos pièces et la couture, tout devrait bien s'aligner. On vient faire la couture du bord supérieur, on raccourcit la marge de couture et on va venir cette fois la repasser vers la doublure. Et ensuite on va venir faire une couture pour fixer la doublure et la marge de couture ensemble. Toujours endroit contre endroit, on va cette fois bien rabattre nos extrémités. Donc les deux extrémités devraient avoir les cordons sur le tissu principal, je rappelle. Et on va venir faire la couture simple à 1 cm. On raccourcit la marge de couture, on vient bien couper nos coins et ensuite on va venir retourner notre ceinture et bien repasser toutes les coutures pour que ça reste bien en place. Septième étape, on va venir maintenant coudre la jupe. Donc vous avez, comme je vous ai dit, un arrière, l'avant gauche et l'avant droit. Donc on les place endroit contre endroit et on vient faire les coutures. On termine les marges de couture au point zigzag ou à la surjeteuse et ensuite on va venir prendre les extrémités. Ces extrémités, il va falloir les terminer proprement et donc pour ça, vous allez rabattre d'abord sur 5 mm, puis une nouvelle fois sur 5 mm et on vient fixer les plis avec une couture. Étape 8, on va venir coudre la jupe et la ceinture ensemble. C'est probablement l'étape la plus délicate de ce patron étant donné que vous allez devoir créer des fronces pour ça. Première chose, je vous conseille de diviser en 3 parties. Vous allez venir d'abord froncer et coudre ensemble, par exemple, l'avant droit, ensuite l'arrière et ensuite l'avant gauche. On divise en 3 parties pour que ça soit déjà plus simple, mais surtout pour que les fronces soient les plus jolies possibles et qu'elles soient à peu près égales partout. On va venir d'abord paramétrer notre machine. Donc la tension du fil doit être au minimum et la longueur des points doit être, elle, au maximum. Ensuite, vous allez prendre du coup la partie que vous devez froncer, donc par exemple l'avant gauche.
on vient faire 2 rangs de points dans la marge de couture. Donc un doit être par exemple à 2 millimètres et l'autre à 6 millimètres par exemple du bord. Et donc là, vous allez vous retrouver avec à chaque extrémité, normalement, vous allez avoir 4 fils. 2 fils qui vont être sur la partie de l'envers du tissu et 2 fils qui vont être sur l'endroit du tissu. À l'une des extrémités, vous venez faire un nœud avec les 4 fils, ça va permettre de les bloquer. Et à l'autre extrémité, vous allez venir choisir 2 fils, donc ou soit les 2 fils de l'endroit, soit les 2 fils de l'envers, et vous allez venir tirer sur le tissu. Et en fait, ça va créer ces fronces-là en tirant avec le fil et le tissu pour pouvoir ajuster à la taille que vous voulez. Donc si c'était par exemple l'avant gauche, il va falloir que la jupe avant gauche soit de la taille de la ceinture avant gauche. Une fois que vous avez fait ça, vous allez placer du coup la partie froncée sur la ceinture, endroit contre endroit, et vous allez venir fixer tout ça avec un point à 1 cm. Ensuite, vous venez couper le nœud que vous aviez fait pour bloquer les 4 fils, et vous pouvez continuer à tirer sur les fils de l'autre côté pour les enlever complètement de votre tissu. Quand vous avez fait ça pour les 3 parties, donc avant droit, avant gauche, arrière, vous allez finir la marge de couture avec un point zigzag ou à la surjeteuse. On repasse la marge de couture vers la ceinture et ensuite vous allez venir faire un point à, on va dire, environ 3-4 mm de cette couture-là pour fixer notre marge de couture à notre ceinture. Et enfin, la toute dernière étape, ça va être de faire l'ourlet de votre jupe. Alors, pour faire l'ourlet, vous avez plein de techniques. Vraiment, moi, je vous conseille d'utiliser celle que vous préférez, celle où vous êtes le plus à l'aise peut-être. Moi, j'ai décidé d'utiliser la technique du baby hem, je ne sais pas comment ça se dit en français, qui est en fait une technique qu'on utilise notamment quand vous avez un ourlet assez circulaire. Donc pour ça, essayez votre jupe, vérifiez que la longueur vous convienne. Vous allez devoir ajouter du coup cette marge de couture de 5 mm. Vous coupez du coup l'excès de tissu si c'est nécessaire et vous allez venir faire un petit pli, vraiment le pli le plus petit possible sur toute la longueur. Aidez-vous de votre fer à repasser pour bien marquer ce pli et vous allez venir faire une couture qui va non pas être proche du bord mais bien proche du pli, vraiment le plus possible proche du pli. Quand c'est fait, vous allez prendre vos ciseaux et couper tout doucement en faisant attention de ne pas couper du coup les coutures que vous avez faites, mais vraiment ça va vous permettre d'enlever cet excès de tissu que vous avez. Ensuite, on va encore une fois prendre notre fer à passer et replier, cette fois en suivant bien la couture précédente, et vous allez voir, ça va créer vraiment ce pli tout petit et ça va être beaucoup plus simple à faire. Et enfin, on va venir fixer ce dernier pli avec une couture. Et donc vous avez fait comme ça un tout petit tourlet qui du coup devrait avoir un rendu plus joli sur votre jupe. Et voilà, vous avez votre jupe, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous va et que vous allez pouvoir en profiter un maximum cet été. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Etsy et vous pouvez aussi me taguer si vous la postez sur les réseaux sociaux. Je suis trop contente de pouvoir voir ce que vous faites avec mes patrons. Salut!